Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 28 août 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,2% à 5003 points, portant sa perte à 16,3% sur l'année 2020. L'indice CAC 40 n'est pas le plus mauvais élève de la zone euro en matière de performance boursière 2020, mais il en est proche, devant l'indice IBEX 35 espagnol, en baisse de plus de 25%, et très loin derrière l'indice DAX allemand, en léger repli de 1,6%. Alors cela fait maintenant plus de 2 mois que l'indice CAC 40 évolue autour du seuil psychologique des 5000 points, mais sans toutefois parvenir à s'en détacher franchement. Il n'y a rien d'étonnant puisque la courbe de pression Isobourse 5 mois du CAC 40 évolue sans réelle tendance depuis le printemps 2020, d'autant qu'elle est toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis février 2020. Les autres indices de la zone euro ont à peu près la même configuration moyen terme que l'indice CAC 40, à l'exception de celui de la première économie de la zone euro. En effet, l'indice allemand semble avoir passé la crise avec plus de facilité que ses voisins et se trouve aujourd'hui à une étape clé. Sauf une séance catastrophique pour le dernier jour du mois d'août 2020, l'indice DAX devrait concrétiser son signal positif à moyen terme, notamment le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. L'investissement en actions peut sembler décourageant lorsque les oscillations du marché se prolongent, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines sur le marché français. C'est dans ce genre de situation qu'il est fréquent de voir l'investisseur changer d'avis, inverser ses positions, raccourcir sa durée d'investissement, se décourager, rester liquide pendant une longue période et finalement manquer des opportunités. La rigueur et la patience sont les clés des résultats sur longue période. Être rigoureux, c'est savoir séparer le bon grain de livret en restant à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est baissière, comme toutes les actions françaises dont le consensus moyen terme recommande de rester à l'écart. 89 valeurs sur les 120 de l'indice SBF 120 sont toujours mal orientées à moyen terme. Être patient, c'est savoir conserver les valeurs dont la tendance majeure est toujours haussière, comme toutes les actions françaises dont le consensus moyen terme recommande de conserver. Alors ici, on peut trouver par exemple Albioma, donc le producteur d'énergie renouvelable, qui est toujours à conserver dans le consensus moyen terme. On va double-cliquer. On constate que le croisement haussier des courbes de pression Isobourse a eu lieu en mars 2019, plus 108% de gains depuis. Les courbes de pression Isobourse ne se sont jamais croisées à la baisse. La valeur a été conservée en portefeuille. On peut continuer ici avec Iliad, donc la maison mère de l'opérateur Free, là aussi qui est à conserver. En ouvrant le graphique, on constate que le signal haussier, le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a eu lieu en novembre 2019, plus 53% de gains depuis le signal. La valeur a été conservée en portefeuille. Alors, comme vous êtes un certain nombre à investir sur les marchés américains, je vous propose de jeter un œil aux performances des actions de l'indice Nasdaq 100 depuis le signal haussier moyen terme du modèle Isobourse. Alors, comme on peut le voir, nous avons ici une nouvelle preuve que la rigueur et la patience sont payantes. 63 valeurs sur les 100 valeurs que compose le Nasdaq 100 sont dans une tendance haussière de moyen terme. Alors, on voit ici qu'il y a 3 valeurs qui se détachent, Tesla, AMD et DocuSign, avec des performances de plus de 570% pour Tesla, 511% pour AMD et ici 222% pour DocuSign. On va regarder les graphiques. Tesla, un croisement haussier validé en novembre 2019. Voilà, les courbes de pression continuent d'évoluer positivement. Elles ne se sont jamais croisées à la baisse. La rigueur, c'est conserver, je le répète, les valeurs dont la tendance majeure est haussière. On passe ici à AMD. AMD, un signal plus ancien, en mai 2018,
plus 511% de gains depuis. Là aussi, les courbes de pression Isobourse se sont approchées, mais ne se sont jamais croisées à la baisse. Et enfin, ici, on pourrait passer à DocuSign. DocuSign, un croisement haussier validé en octobre 2019, plus 222% de gains depuis. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.